Dans la capsule précédente, nous avons présenté les lames d'onde et en particulier la lame demi-onde qui introduisait un déphasage entre l'onde ordinaire et l'onde extraordinaire de π. Intéressons-nous à présent à un second type de lame appelé lame quart d'onde. Dans ce cas, le déphasage introduit par la lame est égal à π sur 2. En d'autres termes, le produit Δn, qui correspond à la différence absolue entre l'indice ordinaire et l'indice extraordinaire, fois petit e, l'épaisseur de la lame, vaut lambda sur 4. D'où le nom de lame quart d'onde. Quel est alors l'état de polarisation d'une onde à la sortie de cette lame lorsque l'onde incidente est polarisée linéairement suivant une direction faisant un angle alpha avec l'axe optique? Sur la face d'entrée de la lame, l'onde incidente se décompose en une onde ordinaire et une onde extraordinaire dont les polarisations sont orthogonales. Je vous rappelle que l'onde ordinaire est polarisée perpendiculairement à l'axe optique, tandis que l'onde extraordinaire a une polarisation parallèle à ce même axe. À l'entrée de la lame, ces deux composantes sont en phase et leurs amplitudes sont directement fonction de la projection de l'onde incidente sur chacun de ces axes. Ainsi, DE est égal à DI cos alpha et DO est égal à DI sin alpha. Au cours de la propagation, ces deux ondes vont se décaler temporellement car elles se propagent avec des vitesses différentes reliées à la valeur des indices ordinaires NO et extraordinaires NE. À la sortie de la lame, le déphasage accumulé vaut π sur 2. Si nous nous référons aux premières capsules étudiées dans lesquelles nous décrivions l'état de polarisation d'une onde en fonction des valeurs relatives des amplitudes et du déphasage φ, nous pouvons conclure que l'onde en sortie est polarisée elliptiquement. Le sens de rotation, soit droite, soit gauche, dépendra du caractère lent ou rapide de l'axe vertical présenté sur ce schéma. Dans le cas particulier où l'angle alpha vaut 45 degrés, les projections sur les axes ordinaires et extraordinaires étant égales, l'amplitude des ondes ordinaires et extraordinaires le sont également. Dans ce cas, l'onde sortante est polarisée circulairement, soit droite, soit gauche, selon que l'axe vertical de ce schéma est l'axe rapide ou lent. Nous pouvons conclure qu'une lame lambda sur 4 permet de transformer une onde polarisée linéairement suivant une direction faisant un angle de 45 degrés avec l'axe optique en une onde polarisée circulairement et vice-versa. En effet, si nous éclairons une lambda sur 4 avec une onde circulaire, en sortie, nous obtenons une onde polarisée linéairement à 45 degrés de son axe optique. De plus, selon le sens de rotation de la polarisation circulaire, la direction de polarisation linéaire sera d'un côté ou de l'autre de cet axe. Dans ces conditions, il est clair que le convertisseur circulaire linéaire présent sur les lunettes 3D et accolé au polariseur linéaire est en fait une lame lambda sur 4. Je vous propose d'illustrer ce phénomène à l'aide de la vidéo suivante. Sur un rail, nous avons placé une nouvelle fois une lampe blanche à laquelle nous avons accolé un filtre vert pour sélectionner une gamme de longueurs d'onde. Je vous rappelle en effet que les lames d'onde dépendent de la longueur d'onde considérée. Nous avons également placé sur ce rail un couple polariseur-analyseur croisé. Dans un premier temps, aucune lumière n'est transmise par ce dispositif. Plaçons à présent une lame quart d'onde entre le polariseur et l'analyseur. Au départ, l'orientation des axes de la lame est quelconque, nous observons un peu de lumière à la sortie du montage. Dans un premier temps, nous faisons tourner la monture de la lame quart d'onde afin de repérer les axes neutres de cette dernière. Ces axes ne modifient pas la polarisation incidente, ils correspondent donc au cas où aucune lumière n'est transmise. Entre deux axes neutres, la lame est tournée de 90 degrés. Après s'être placée suivant l'un ou l'autre de ces axes neutres, nous effectuons une nouvelle rotation de 45 degrés. L'angle entre la polarisation de direction de l'onde incidente et l'axe neutre vaut alors 45 degrés et la lumière en sortie est polarisée circulairement. Afin de vérifier cela, nous faisons tourner l'axe passant de l'analyseur. Quelle que soit la direction de cet axe, l'intensité de la lumière reste constante, ce qui, conformément à la loi de Malus, est la preuve que la lumière transmise par ce montage est circulaire.